Before we get started, does anyone want to get out? Chris Evans est un acteur américain surtout connu pour son rôle dans le Marvel Cinematic Universe. Il essaie toujours de conserver son image idéale de Captain America dans la vie et a gagné l'amour de millions de fans et le respect de ses collègues. Dans cette vidéo, nous allons parler du chemin de Chris vers la célébrité mondiale et de la façon dont il en tire le meilleur parti. Captain America, comment Chris Evans vit et comment il dépense son argent. Christopher Robert Evans est né le 13 juin 1981 à Boston et a grandi dans la ville voisine de Sudbury. Son père Robert est dentiste et sa mère Lisa est danseuse et dirige le Concord Youth Theatre. Chris a deux sœurs, Carly et Shanna, et un frère, Scott. Pendant sa scolarité, le garçon aime les sciences humaines et n'aime pas les sciences exactes. Il rêvait de devenir explorateur, adorait la randonnée et collectionnait les manuels de survie en pleine nature. Mais il s'est vite intéressé au dessin. Il souhaitait surtout devenir illustrateur car le petit Chris était très impressionné par les dessins animés de Disney. Enfant, il apprend par cœur toutes les chansons de La Petite Sirène et aujourd'hui encore, il ne se lasse pas d'avouer son amour pour l'univers Disney. La mère de Chris Evans a appris à son fils à faire des claquettes et comme le dit notre star, il a passé la moitié de sa vie en collants et en chaussures de claquettes. Chris se décrit comme un vilain petit canard à l'adolescence, pas soigné, mince comme un bâton, les dents poussant dans les directions différentes et portant des vêtements choisis par maman. En même temps, il avait beaucoup d'énergie et sa sœur aînée Carly a conseillé à son frère de participer aux productions théâtrales du théâtre local. Après avoir joué quelques rôles secondaires et s'être inspiré de la performance de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le garçon a décidé de consacrer sa vie à la comédie. Après avoir pris cette décision fatidique, il en a fait part à sa première petite amie, mais elle n'a fait que rigoler. Ce qui l'a vraiment blessé. Après cela, Chris a connu un autre échec. Lors du bal de fin d'année, il a dansé toute la nuit avec une jolie fille nommée Jenny Addington et il a fait de son mieux pour lui plaire. Cependant, dès le lendemain, elle est retournée avec son ex, brisant le cœur de notre héros. En regardant vers l'avenir, nous pouvons dire que des choses similaires sont arrivées à Chris, même lorsqu'il est devenu célèbre. Lors d'interviews, il se plaignait souvent aux journalistes de sa malchance et se qualifiait lui-même de perdant dans ses relations amoureuses. La première apparition du jeune homme au générique a eu lieu en 1997 dans un court-métrage éducatif intitulé Biodiversity Wild About Life. En 1998, en vacances, avant sa dernière année de lycée, Evans se rend à New York où il suit des cours au Lee Strasberg Theater and Film Institute et participe à des auditions télévisées. Il décide de prendre contact avec les représentants de l'industrie cinématographique et trouve les adresses d'une quinzaine de directeurs de casting. Chaque jour, il s'entretient avec des agents et note avec qui il peut travailler et avec qui il vaut mieux ne pas faire affaire. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1999, Chris a déménagé à New York, il s'est installé dans un petit appartement à Brooklyn et s'est rendu inlassablement à des auditions. La plupart du temps, l'aspirant acteur en ressort avec le sentiment qu'il ne pourra jamais décrocher un rôle. Il réussit néanmoins à passer avec succès les auditions pour les séries Opposite Sex et The Fugitive, ainsi pour le drame familial The Newcomers. C'est sur le tournage de ce film que l'homme rencontre l'actrice Kate Bosworth avec qui il commence à sortir. Le couple passe un an ensemble et se sépare sans explication. Les efforts d'Evans pour trouver un agent ne sont pas vains et un spécialiste conseille à l'acteur de s'installer à Los Angeles. Il s'installe alors dans les Oakwood Apartments où il rencontre d'autres jeunes acteurs avec lesquels il organise constamment des fêtes arrosées d'alcool. Chris ne se reproche pas ses erreurs de jeunesse mais s'efforce surtout de ne pas les répéter. Au début des années 2000, la filmographie de l'acteur s'étoffe avec la série Boston Public et Skin, le téléfilm Eastwick et la comédie mélodramatique Not Another Teen Movie. Ce film sur les adolescents a été déchiré par la critique, mais a été adoré par de nombreux spectateurs. À la même époque, notre star a entamé une relation romantique avec Jessica Biel. Ils ont joué ensemble dans le thriller policier Cellular, sorti en 2004. Now who's gonna give me that goddamn charger? Dude, here's your charger. Thank you. Les deux jeunes gens sont restés ensemble pendant 5 ans. Et Jessica a fait part aux journalistes de leur projet de vie commun, fonder une famille et devenir parents. Cela ne s'est pas produit et comme l'a admis plus tard l'acteur, la raison de leur séparation était le jeune âge et l'ambition de chacun. Evans a gardé une relation amicale avec son ex et trouve même amusant qu'à un moment donné, Justin Timberlake, l'acteur mari de Biel, ait vécu à quelques pas de lui. En général, notre star n'a pas tendance à dramatiser les ruptures. Chris parle avec respect de toutes ses ex-petites amies et elle lui assure en retour qu'il a un cœur d'or et un caractère merveilleux.
En 2004, outre cellular pour le rôle duquel Evans a suivi un cours de 5 semaines à l'école des cascadeurs, le film de Cass The Perfect Score a été présenté en avant-première. Sa collègue sur le plateau est Scarlett Johansson et c'est le début d'une longue amitié. Chris a ensuite posé sa candidature pour le rôle principal de la comédie romantique Elizabethtown, mais il a perdu la compétition au profit d'Orlando Bloom. Il a toutefois réussi à jouer dans les drames London and First People en 2005 et obtenir un rôle dans le film de super-héros Les 4 Fantastiques. Il y incarne Johnny Storm qui domine l'élément du feu. Unfortunately, the doctors just couldn't do anything to fix your face. L'acteur a reçu sa première nomination au MTV pour son rôle dans le film. En 2006, Evans s'est blessé à la jambe, ce qui l'a empêché de jouer pendant plusieurs mois, mais il s'est essayé au doublage dans 2 films d'animation. Teenage Mutant Ninja Turtle et Battle for Terra, sorti en 2007. Puis la suite des 4 Fantastiques, Rise of the Silver Surfer, est également sortie. Les recettes du box-office ayant été inférieures à celles du premier film, le studio a décidé d'annuler la production du 3e volet. Dans un autre film de 2007, la comédie romantique The Danny Diaries, l'acteur a de nouveau brillé dans le même cadre que Scarlett Johansson. Pour le tournage, l'une des scènes du thriller de science-fiction Sunshine, il a plongé dans l'eau glacée entre les prises afin de respirer de la vapeur par la bouche. C'est pourquoi il a également montré ses dents pour de vrai. Néanmoins, malgré ces conditions extrêmes, Chris considère qu'il s'agit du film qu'il préfère dans sa carrière. We have a payload to deliver to the heart of our nearest star. We're delivering that payload because that star is dying, and if it dies, we die. Everything dies. À l'époque, les médias parlent de la liaison d'Evans avec Christina Ricci. Ils sont apparus ensemble au bal de Met Gala, mais se sont séparés environ 6 mois plus tard. Et sa relation avec l'actrice Minka Kelly s'est avérée de courte durée. Les tabloïds ont suggéré que Minka voulait se marier, mais Chris n'en avait pas l'intention, ce qui a donné lieu à de nombreux conflits. Entre-temps, la filmographie de notre star s'est enrichie de Switch Kings, The Lost of a Theodore Diamond, The Loser Scott Pilgrim vs. The World and Push. What is that? We die. Great. Pendant le tournage de ce dernier, Chris a prouvé qu'il était un gentleman en désapprouvant une scène où son personnage tripote celui de Camilla Bell lors d'un baiser. Il a refusé de toucher sa collègue jusqu'à ce qu'elle lui fasse comprendre qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient. En outre, l'acteur a joué lui-même toutes les scènes de combat, bien qu'il ait reçu de douloureuses ecchymoses. En 2010, Evans s'est vu proposer le rôle de Captain America dans le nouveau film de super-héros Marvel, sans même avoir passé l'audition. Cependant, notre héros a refusé 3 fois. Il était intimidé par la durée du contrat pour 9 films et par l'intense surveillance médiatique qui attendait tous les acteurs qui apparaissaient dans les films du studio. Chris avait également peur d'incarner un personnage aussi parfait car Steve Rogers n'a aucune qualité négative. Mais il a fini par accepter et considère aujourd'hui que c'est l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Notre star est apparu sous son nouveau jour en 2011 dans le film Captain America, le premier Vengeur. How many of you are ready to help me sock old Adolf on the job? Okay. Pour se préparer au tournage, il s'est torturé à la salle de sport pendant 4 mois. L'entraînement intensif a été complété par un régime spécial grâce auquel Chris a pris plus de 20 kilos de masse musculaire. Il a admis que bien qu'il adore se dépenser, cela l'a rendu fou et lui fait détester son entraîneur et le film, et lui a donné envie de dormir pendant une semaine. Le tournage a également été difficile, Evans perdant 7 à 9 livres de poids en une journée à cause de la sueur. Le résultat de ses efforts a été apprécié non seulement par des nombreux téléspectateurs, mais aussi par ce partenaire, Hayley Atwell, qui joue le rôle de l'agent Carter. Elle était tellement stupéfaite par le physique de son collègue qu'elle a failli quitter la scène au milieu d'une prise. Il a été nommé aux Saturn Awards pour ce rôle. Le cachet de l'acteur était d'ailleurs assez modeste puisqu'il n'était que de $300 000. Après la première, la célébrité mondiale s'est abattue sur Chris. Il est étrange pour lui de voir son visage sur les objets les plus ordinaires comme des boîtes à lunch et des pyjamas. Sa mère, en revanche, s'est mise à collectionner ces objets et a transformé le grenier en une sorte de musée des souvenirs de Captain America. Toujours en 2011, les films Puncture and What's Your Number sont sortis et en 2012, le thriller The Iceman et une suite à la série de super-héros The Avengers ont été présentés. Cette fois, le cachet d'Evans s'élève à $2 millions. Fait amusant, le cri de guerre Avenger assemble. Il n'a jamais été prononcé dans le film, mais Chris l'a utilisé dans les messages directs pour réunir les acteurs lors d'un week-end. Lorsque les acteurs ont été invités à tourner des scènes supplémentaires, notre star a dû porter un masque spécial pour cacher sa barbe. Il l'a laissé pousser pour son film suivant, Snowpiercer. Et comme Captain America devrait être rasé de près, l'acteur a été contraint de se couvrir partiellement le visage avec ses mains. Evans a reçu un MTV Award pour son rôle dans la catégorie Meilleur combat.
En fait, l'homme a failli ne pas obtenir le rôle dans le film d'action de science-fiction Snowpiercer en raison de la musculature imposante de Steve Rogers. Le personnage principal devant naître dans une extrême pauvreté, le réalisateur a douté de la possibilité de faire travailler Chris sur le film. Cependant, grâce aux costumes et à d'autres astuces, les créateurs ont réussi à cacher la forme physique d'Evans. From here right to the front of the train. Everything in one stroke. We control the engine, we control the world. Without that, we have nothing. En 2013, l'acteur est apparu dans son rôle stellaire dans un film sur Thor, et un peu plus tôt, il a décidé de donner une nouvelle chance à sa relation avec Minka Kelly. Cependant, même cette fois-ci, ils n'ont pas pu rester ensemble plus d'1 an. Le couple a de nouveau été vu ensemble quelques années plus tard, mais il s'agissait vraisemblablement de retrouvailles amicales. Les médias ont également attribué les lésions de l'acteur avec Diana Agron, connue pour son rôle dans la série télévisée Glee, la star de Twilight Ashley Greene, Elizabeth Olsen, Lily Collins et même Sandra Bullock. Car Chris a admis une fois qu'elle était la fille de ses rêves au lycée. Cependant, Bullock a seulement ironisé sur le fait qu'ils ont déjà réussi à se marier et à divorcer, et a demandé aux journalistes de respecter leur vie privée. Evans a également été évoqué avec Scarlett Johansson, mais cette dernière a précisé qu'ils n'étaient que des amis. D'ailleurs, leur relation amicale les aide dans leur boulot. Dans le film Captain America, le soldat d'hiver, il a écrit avec Scarlett la plupart des dialogues de leurs personnages. Evans a été nommé pour MTV et un Saturn Award pour son rôle et a reçu un cachet de 3,2 millions de dollars. La même année, il présente son premier film, Before We Go, dans lequel il tient également le rôle principal. Did I mention that you were charming? You phrased it differently. What was that? Biggest loser in New York? Son personnage est un musicien de rue et Chris voulait vraiment jouer de la trompette dans ce film. Cependant, le processus d'apprentissage s'est avéré si difficile qu'il s'est résigné à n'apprendre que les mouvements des doigts sur l'instrument. La comédie romantique Playing It Cool a suivi, et en 2015, le prochain volet de la franchise de super-héros Avengers, l'Âge d'Ultron, pour lequel Evans a reçu 6,9 millions de dollars, a été nommé pour un MTV Channel Award. Il est intéressant de noter que dans le film, Chris a le temps d'écran le plus long de tous les personnages principaux, avec un peu plus de 50 minutes. Rapidement, l'acteur qui incarne Steve Rogers apparaît dans le film Ant-Man, puis brille à nouveau dans le rôle principal de Captain America, Civil War. They tell you what we're up against? Something about some psycho assassins? We're outside the law on this one. So if you come with us, you're a wanted man. Yeah, well, what else is new? Avant le tournage, il s'est encore entraîné à la salle de sport pour donner vie à une scène où le capitaine tient l'hélicoptère à main nue pour l'empêcher de décoller. Contrairement aux rumeurs, les muscles tendus n'étaient pas de la science-fiction, mais bien réels. Evans a été nommé au Saturn Awards et a reçu un salaire de 15 millions de dollars pour Civil War, ce qui le place en tête de la liste des stars qui méritent largement leurs droits d'auteur. Forbes estime que pour chaque dollar qui va dans la poche de la célébrité, les studios reçoivent 180 $ et 80 cents. En 2017, les téléspectateurs ont vu Chris en tant que tuteur d'une fille aux capacités inhabituelles dans le drame Gift. Do I look gifted to you? Kind of gone out of vogue since the invention of the calculator, but can still win a drink at a bar using it. Après avoir lu le scénario, l'acteur a immédiatement accepté le rôle et les critiques ont accueilli son travail avec éloge. Il y a une scène au refuge pour animaux où Evans trouve son meilleur ami, le chien Dodger. L'homme adore le chien et plaisante sur le fait que sa relation la plus stable n'est qu'avec ce chien. Au cours du même tournage, l'acteur a noué une relation amoureuse avec l'actrice Jenny Slate. Elle appelait Chris l'homme de ses rêves et paraissait avec lui lors d'événements mondains. Mais la liaison a duré environ 1 an. Les amoureux ont d'abord décidé de faire une pause en raison d'une incompatibilité d'horaire de travail, puis se sont quittés sur une note amicale. Toujours en 2017, Chris est apparu dans le film Spider-Man Homecoming et 1 an plus tard dans la suite tant attendue Avengers Infinity War. L'acteur a de nouveau reçu 15 millions de dollars pour son boulot, comme pour le film suivant Avengers Endgame, sorti en 2019 et pour lequel il a également été nommé aux Saturn Awards. I can do this all day. Yeah, I know. Il est intéressant de noter que seuls Chris Evans et Robert Downey Jr. ont été autorisés à lire l'intégralité du scénario. Peu avant The Final Avenger, notre homme a pu être vu dans le film Captain Marvel. Après avoir fait ses adieux au rôle de Steve Rogers, Chris a joué dans le drame historique The Red Sea Diving Resort. Bientôt, sa filmographie inclut le polar excentrique Knives Out, pour lequel il a été nommé au Saturn Award et qui a été tourné près de la ville natale de l'acteur, Boston. Fact. Eat shit. How's that? Fact. Do not use that word in front of my son. Eat shit. Slap that smug smile. Definitely eat shit. Eat shit. You can all eat shit.
Chris se rendait tous les soirs dans sa ville natale où l'attendaient toujours ses pantoufles préférées et de délicieux plats et passait les week-ends avec sa famille. En 2020 est sortie la mini-série Defending Jacob dans laquelle Chris Evans joue le rôle principal. À la même époque, il est devenu une vedette inattendue des médias sociaux. La célébrité a posté une vidéo dans ses stories où sa galerie de fichiers médias clignotait et parmi eux se trouvait une photo osée. Un tel embarras a amusé l'utilisateur et lancé une vague de blagues et de mèmes acerbes. Notre star a décidé de tirer parti de la situation et a écrit quelques jours plus tard « Maintenant que j'ai attiré votre attention, votez le 3 novembre », en référence à l'élection présidentielle américaine. En fait, Chris est toujours actif dans les affaires civiques et a même cofondé A Starting Point, un site web et une application politique qui donne aux politiciens de tous les partis l'occasion de s'exprimer sur n'importe quel sujet, et les utilisateurs peuvent se forger leur propre opinion après avoir écouté tous les points de vue. Son objectif est d'attirer l'attention sur les questions d'actualité et d'impliquer le jeune citoyen dans la politique. À la même époque, les médias soupçonnent l'acteur d'avoir une liaison avec Lily James. Les deux stars se sont abstenus de tout commentaire, et bientôt Lily est passée à un autre intérêt amoureux et Chris a commencé à se voir attribuer une relation avec Selena Gomez. Sa véritable relation, cependant, a commencé avec l'actrice portugaise Alba Baptista. Les amoureux sont toujours ensemble, comme en témoignent les vidéos romantiques que l'homme a publiées cette année à l'occasion de la Saint-Valentin. Il a même commencé à parler d'elle, prêt pour une vie de famille et des enfants. En 2021, la célébrité est apparue dans la comédie noire Don't Look Up et le film d'action comédique Free Guy. C'est drôle, mais Ryan Reynolds a invité Chris à jouer dans ce dernier par un SMS, après avoir appris qu'il se trouvait à proximité sur un autre tournage. Notre star n'a passé que 7 minutes sur le plateau. En 2022, Evans a incarné le dessin animé Lightyear et a joué dans le film d'action et d'espionnage Grey Man. I am your only prayer at getting that drive back. Because I can do everything the agency can't. You know all those rules you guys are always trying to work your way around? They don't mean dick. Cette année, le film d'action Red One et le drame policier Penn Hustler sont prévus. Et le film d'action romantique Ghosted est sorti au printemps. En raison de la forte demande, l'acteur a dû refuser les propositions intéressantes et il n'a pas pu jouer dans le film Project Artemis, produit par Scarlett Johansson. Cependant, il est appelé à jouer un personnage de Star Wars, il est prêt à trouver du temps, même dans les horaires de travail les plus serrés. Chris prend également le temps de suivre une psychothérapeute pour que ses personnages et lui-même restent pertinents et séparés et pour se débarrasser des clans intérieurs avant d'aller sur le plateau de tournage. Il aime lire des livres de développement personnel et étudie la philosophie du bouddhisme. Au milieu des années 2000, l'acteur a même passé 3 semaines dans une retraite bouddhiste. Evan surveille attentivement ce qu'il mange et ce qu'il boit, les soirées arrosées faisaient partie du passé. Les tatouages font partie des hobbies de l'acteur, qui a plusieurs dessins sur le corps, dont les initiales de son frère et ses sœurs. Le frère de Chris est d'ailleurs ouvertement gay, notre star défend la communauté homosexuelle. Il est également l'un des pro-féministes les plus célèbres d'Hollywood, car les idées d'égalité lui ont été transmises par sa mère. La célébrité consacre beaucoup de temps aux œuvres caritatives. Depuis de nombreuses années, il soutient une organisation qui aide les enfants atteints de cancer. Chris a également financé des projets caritatifs de son collègue Robert Downey Jr. et soutient le programme de traitement du cancer du sang. La fortune de Chris Evans est estimée à 110 millions de $, gagnée principalement grâce au film Marvel. Il a également eu de nombreux contrats publicitaires au cours de ses carrières avec la division parfum de Gucci, Techno, le fabricant de chocolat haut de gamme Godiva et diverses marques de lait sans lactose et de whisky écossais. Il a également travaillé avec une entreprise de télécommunications philippine et le fabricant d'aliments pour chiens Jinx. Malgré ses cachets de plusieurs millions de $, notre star n'aime pas gaspiller son argent. Il n'a même pas changé son 6e iPhone pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il rende l'âme en 2022. Chris vit principalement dans son état d'origine, le Massachusetts. Il aurait une maison à Concord et pendant sa période d'isolement, il a vécu avec sa famille à Sudbury. En 2013, l'acteur a acheté une maison de 3,52 millions de $ à Beverly Hills. La propriété de 3 chambres est entourée d'une végétation dense, mais la cour avec une piscine offre une vue imprenable sur la ville et la vallée de San Fernando. Construite en 1940, la maison a été modernisée et arbore désormais les couleurs laconiques où les murs blancs et le mobilier doux contrastent avec les sols sombres et les poutres en bois. Evans possède auparavant une maison dans les collines d'Hollywood qu'il avait achetée en 2007 pour 1,26 million de $ et mise en vente en 2014 pour 1,4 million de $. La demeure comprend 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un salon et une magnifique terrasse à l'extérieur de la maison. Chris apprécie le côté pratique des voitures. Il a été vu au volant d'une berline d'affaires Lexus ES 350, de SUV Chevrolet Suburban et Jeep Grand Cherokee, d'une voiture électrique Tesla Model S et d'un crossover Audi Q7. Certaines sources parlent également des 3 autres modèles Audi A6, A8 et R8. Et l'acteur Robert Downey Jr. a offert à notre star une Chevrolet Camaro de 1967. L'année dernière, le magazine People a reconnu l'interprète du rôle de Captain America comme l'homme le plus beau du monde. Il semble que sa mère, qui peut désormais se vanter du nouveau titre de son fils, soit la plus heureuse des mamans. Il a déclaré que le matin, il n'était pas aussi séduisant que sur les écrans. D'ailleurs, Chris lui-même se plaint beaucoup de son propre jeu d'acteur. Il lui semble que professionnellement, il n'est pas encore aussi bon qu'il le voudrait.
Qu'en est-il pour vous? Vous l'aimez ou pas? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!